Amen. Et le pasteur Charlie avance, nous sommes en train d'acclamer les seigneurs des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Alléluia. Nous allons parler de la marche de la sanctification. La marche de la sanctification que tout un chacun doit pouvoir effectuer. Quand on dit sanctification, c'est-à-dire pour arriver dans le pays où coule le lait et le miel. Le voyage que tu vas effectuer pour partir des ténèbres vers la lumière. Ce voyage qui va t'amener dans le lieu très saint, où Dieu sera ton Dieu. Alléluia. La marche de la sanctification, nous ne savions pas comment il fallait marcher pour arriver jusqu'à la sanctification. Nous ne savions pas comment il fallait marcher pour aller vers Dieu. C'est lui-même, dans sa grande miséricorde, qui est venu nous annoncer la parole, les instructions, qui est venu nous dire comment il fallait que nous marchions vers lui. Il a dit à l'homme, qui était son pasteur, il a dit à l'homme qui était Moïse, il lui a dit, voici comment tu vas construire le tabernacle. Et il lui a donné les instructions techniques. Mais Dieu a donné de l'intelligence à un enfant de la tribu d'Israël. Il lui a donné de l'intelligence d'un ingénieur. Parce que celui-là a compris toutes les instructions que l'Éternel avait indiquées à Moïse. Et il a construit l'arche et le tabernacle. Le tabernacle qui devait servir de chemin. Le tabernacle sert de chemin pour aller vers l'Éternel. Le tabernacle en question, il est composé de quoi? Il est composé d'abord de ce qu'on appelle le parvis. Après le parvis, il y a une cuve d'eau. Après la cuve d'eau, alors on entre maintenant dans le sanctuaire, dans le lieu qu'on appelle le lieu saint. Et après ça, il y a une séparation avec un voile du lieu saint au lieu très saint. Mais devant le voile, pour entrer dans le lieu très saint, il y a une cuve de parfum de bonne odeur avant d'entrer dans le lieu très saint. Alors maintenant, nous allons marcher selon le tabernacle comme l'Éternel nous l'a indiqué.
Cela veut dire quoi? Le parvis est là. Avant le parvis, nous étions dans le ténèbre. Dans les ténèbres, on ne connaissait pas Dieu. On était homme-animal. Alors, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, il a voulu se faire connaître à nous. Parce que lui-même, il sait que celui qui ne le connaît pas, il vit dans la mort. Et est destiné dans la mort. Mais celui qui le connaît, celui-là, il connaît la vie. Et Dieu lui-même va lui indiquer comment il faut appréhender cette vie-là. On était dans les ténèbres et on est venu vers le parvis. Attention, nous avons dit ici tu as d'abord le parvis, il y a une cuve pleine d'eau, et puis tu as le lieu saint. Pour être beaucoup plus clair, le lieu saint, c'est l'Église. Et le lieu très saint, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays où nous serons avec Dieu. Alors on va l'appeler le roi des rois. C'est le pays où la vie sera éternelle. Il est écrit que c'est dans le pays où il n'y aura pas ni pleurs ni lamentation. Ce sera joie sur joie. On aura Dieu pour Dieu et Dieu sera le roi des rois qui sera avec nous. Alors la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que dans ces jours-là, on verra Dieu de nos propres yeux. Alors qu'ici, sur terre, dans la chair, l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir. Mais là, nous avons notre récompense. Alors on verra Dieu de nos yeux. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Alors imagine que tu vois Dieu de tes propres yeux. Ça donne quoi? Quelque chose d'extraordinaire. Et tu vivras aux côtés de lui. Dans les ténèbres où nous étions, à un certain moment, on a vu venir la lumière vers nous. La lumière est venue vers nous, nous qui étions dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres, ça veut dire ténèbres. Il faisait noir là-bas. On ne voyait pas plus loin que son nez. Mais tout d'un coup, on voit une lumière qui vient. Cette lumière, elle est bienfaisante parce qu'elle vient éclairer les ténèbres. Mais il faut savoir que chacun a ses ténèbres. Celui-ci a ses ténèbres, l'autre a ses ténèbres, celui-là a ses ténèbres. Parce que quand on voit venir la lumière, c'est tous les yeux qui voient venir la lumière. Mais ce n'est pas tous qui acceptent d'inviter cette lumière-là dans sa vie. Mais seulement quelques-uns parmi le peuple ont accepté d'appeler cette lumière qui vient dans sa vie. On a dit, lumière, s'il te plaît, toi qui viens, je vois que tu es bienfaisante. Je vois que tu viens éclairer mes ténèbres. Maintenant, je regarde et je vois. Je sens qu'en toi, il y a la vie, il y a la véritable vie. Viens à moi, moi je t'accepte. Et la lumière vient en cet homme qui a prié ainsi. Mais l'autre, lui, n'a pas prié ainsi. Il a vu venir la lumière, il a vu qu'elle est bienfaisante, mais il a rejeté. Il a rejeté la lumière. Alors il est resté dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a l'homme animal au commencement, c'est celui que nous appelons l'homme pécheur, qui est l'homme pécheur, qui entend parler de Dieu, qui entend parler des bienfaits de Dieu, qui entend dire que Dieu est miséricordieux, qui entend dire que Dieu est Dieu de pitié, qui entend dire que par Dieu on est sauvé, on a la vie éternelle, la vie pleine de joie. Tandis que là où il était, on est héritier d'une vie de souffrance éternellement. Mais celui-là, il est têtu. Il ne veut pas accepter cette lumière qui vient à lui.
Il y a cette sorte d'humain qui n'accepte pas cette lumière qui vient dans sa vie. Donc, il n'accepte pas la parole qu'on lui annonce. Tandis que l'autre, qui n'a pas celui dont on dit qu'il a un pied dedans et un pied dehors, il voit la lumière, il accepte la lumière comme étant bienfaisante, comme amenant la vie, la véritable. Mais il dit à la lumière, oui, ça va, je sais que tu es le véritable Dieu, mais je viendrai à toi demain. Aujourd'hui, laisse-moi d'abord faire ce que j'ai à faire. C'est tellement merveilleux ici dans le monde. C'est celui-là dont on dit qu'il a un pied à l'extérieur, un pied dedans. À l'instar de cette femme, la femme de Lot, que Dieu avait sauvée, elle et sa famille, Lot, la femme et les enfants. Parce que Dieu voulait détruire Sodome. Sodome, c'était les ténèbres. Dieu leur dit, sortez des ténèbres. Je vous sors des ténèbres. Venez, je vais vous amener ailleurs. Parce que je vais détruire les ténèbres. Parce que quand la lumière vient vers les ténèbres s'estompent. Ils ne résistent pas devant la lumière. Les ténèbres s'estompent. Dieu dit, je vais détruire les ténèbres. Mais vous, à cause de mon serviteur Abraham, je vais sauver votre famille. Il a sauvé Jacob, c'est Lot. Il a sauvé Lot et toute sa famille. Mais il leur a dit, voici, j'ai usé de ma miséricorde envers vous. Mais je fais une alliance avec vous. Vous allez vers la vie. Mais si vous osez seulement regarder en arrière, la mort sera votre lot. Si vous osez seulement regarder en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez bien que vous allez vers la vie selon ce que Dieu vous a promis. Parce que Dieu n'est pas fils de l'homme qui pourrait être menteur. Quand il dit que je vous amène vers la vie, il vous amène vers la vie. Et quand il dit qu'il vous amène vers la vie, parce que là-bas c'était la mort. Il dit, ne vous souvenez pas de ce qui était là-bas. Oubliez de ce que vous faisiez là-bas. Autrement dit, à la femme et à la famille, il dit, ne regardez pas derrière vous. Allez tout droit là où moi je vous amène. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a eu, sachant très bien qu'elle va vers la vie, qu'elle est sauvée, elle et sa famille, mais elle a eu envie de ce qu'elle faisait dans le monde. Elle a eu envie elle a eu la nostalgie de ce qu'elle laisse derrière elle. Alors maintenant, il est partagé entre aller vers la vie et demeurer dans les ténèbres. Elle regarde en arrière. Et la mort était son lot. Alors il y a des gens comme ça, qui voient la lumière et qui disent à la lumière, oui, je t'accepte, mais je viendrai à toi demain. Aujourd'hui, je fais d'abord la vie. Alors je fais la vie quand je serai vraiment saturé de la vie, alors je viendrai à toi. Or, il est écrit que seuls les violents ont accès au royaume des cieux. Les violents, c'est qui? Les violents, c'est celui-là qui sa chair, son âme aime tellement ce qu'il faisait dans les ténèbres. Il aime, il adore ce qu'il faisait dans les ténèbres. Mais il sait que vers l'Éternel, tout ce qu'il faisait dans les ténèbres est banni, il ne doit pas le faire. Mais quand il aura abandonné tout ce qu'il faisait dans les ténèbres, là-bas, il aura une autre vie qu'il ne connaissait pas. Une vue merveilleuse, tellement merveilleuse qu'il n'y a pas de vocabulaire qui est un superlatif à ça. Donc nous pensons qu'elle est plus que merveilleuse. Elle le sait. Mais elle pense encore à ce qui se passe en arrière. Mais alors les violents, c'est qui? Le violent, c'est celui
que son âme, son corps désire encore ce qu'il faisait dans les ténèbres, mais il se fait violence. Il dit que, bon, là, je coupe avec ce que je faisais dans les ténèbres, maintenant j'avance. J'avance vers l'Éternel. Il doit annihiler, oublier tout ce qui était dans les ténèbres, parce que maintenant, à partir de maintenant, il est devenu un être humain nouveau. Tout ce qui était passé n'existe plus. Donc tu dois l'oublier, te dire que ça n'existe plus. Maintenant, je suis devenu un être humain nouveau. Alors c'est ça, se faire violence. Celui qui se fait ainsi violence, celui-là, il accepte totalement la lumière qui vient. La lumière qui est salutaire pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il devient, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un être, une âme vivante, nouvelle, pas comme avant. Maman nous a dit ici dans l'exhortation que voici notre Seigneur sur la croix, alors qu'il faisait un soleil ardent, c'était en plein jour, et tout d'un coup, il y eut ténèbres sur toute la terre. Il y eut ténèbres pendant 3 heures. Et après 3 heures, le jour est revenu. Alors maintenant, dans le monde, on appelle ça l'an 0. Et puis il y a eu l'an 1, l'an 2, l'an 3, etc. Et ce qui était avant, on appelait l'an -1 avant Jésus-Christ, l'an -3 avant Jésus-Christ, 3 avant Jésus-Christ, ainsi de suite. Mais à ce moment-là, c'est devenu l'an 0. Pourquoi? Parce que si nous revenons dans les livres de Genèse, nous voyons qu'avant le commencement de toutes choses, il y avait les mêmes ténèbres, le même vide. Alors Dieu dit que le soleil soit et le soleil fut. Ce fut le commencement maintenant du monde. Donc c'est ça, cet événement-là, c'est cet événement-là qui nous rappelle le commencement des temps. C'est cet événement-là qui nous rappelle que maintenant les ténèbres sont morts et la vie commence. C'est ce que notre Seigneur a voulu nous montrer sur la croix. Il a dit que maintenant le passé, c'est fini. J'ai vaincu la mort. Maintenant vous êtes des hommes et des femmes nouveaux. La vie commence. Alors la Bible nous dit, pour ceux-là qui ont accepté la lumière à 100% dans leur vie, alors pour cela, ils sont devenus une nouvelle créature en Dieu. Et la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 9, je crois, quelque chose comme ça, et la Bible déclare et dit que, à partir de ce moment-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus enfants de papa et de maman dans la chair, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes devenus tellement nouveaux que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. C'est pour ça que le Galatien, il glorifie le nom du Seigneur et il crie en disant que moi je suis mort avec Jésus-Christ sur la croix et je suis revenu à la vie avec Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, Christ a la vie éternelle, moi j'ai la vie éternelle. Christ est héritier de mon Père, de son Père. Moi, je suis devenu aussi le fils de son Père et je suis devenu co-héritier avec Jésus-Christ. Parce que quand le Père distribue ses biens à ses enfants, et il distribue à tous ses enfants, il n'exclut pas un tel, mais il prend tous et il divise ses biens, il donne à tous. Et Dieu dit
que vous êtes devenus co-héritiers avec Jésus-Christ. Et que tous les bienfaits qu'il fait à son fils Jésus-Christ, il te le fait aussi. Alléluia. Alors tu acceptes à ce moment-là, le Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu. Bon, nous étions dans le parvis. Ce que nous venons de dire, c'est que tu étais à l'extérieur du parvis dans les ténèbres. Et tu es venu dans le parvis. Celui qui vient dans le parvis, il est attiré par Dieu lui-même. Ce n'est pas de lui-même qui se dit, bon, je quitte les ténèbres, là où il y a la débauche, là où il y a la joie de la chair, et je quitte ça, je vais dans le parvis. Non. C'est Dieu lui-même qui l'attire. Lui, il a accepté la lumière qui venait à lui. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 6, Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Il est le chemin. Or, l'Éternel nous a montré le chemin qu'on appelle le tabernacle. Ce chemin-là nous prend des ténèbres vers le parvis, et le parvis pour entrer dans le pays, dans la tente d'assignation, donc dans l'église. C'est Dieu qui t'a appelé. Il est venu. Quand la lumière t'apparaît comme ça, ce n'est pas pour du fun ou pour n'importe quoi, c'est une sorte d'appel. Ce n'est pas une sorte d'appel, mais c'est un appel. Elle te dit, viens vers moi. Et tu acceptes d'aller vers elle. Et la lumière te montre le chemin. Alors le chemin maintenant là, c'est quoi? Tu es au parvis. Alors la Bible nous dit, dans le parvis, qu'est-ce que les anciens faisaient? Ils amenaient du bétail à sacrifier à l'Éternel pour le pardon de leurs péchés. Pour le pardon de leurs péchés. Alors ils venaient là, ils sacrifiaient le bétail pour que l'Éternel puisse leur pardonner leurs péchés. C'est ce que nous avons fait aussi. C'est ce que l'Éternel a fait pour nous. Pour nous, c'est de cette époque, c'est-à-dire le Nouveau Testament, nous sommes beaucoup plus, c'est ça le don et le bienfait que Christ nous a amené. L'ancien devait venir avec son bétail, sacrifier son bétail pour demander le pardon de ses péchés. Mais nous, comment est-ce que nous faisons? Nous ne venons pas avec notre bétail. Nous nous mettons tout simplement à genoux, nous crions à l'Éternel pour qu'il puisse pardonner nos péchés. Et lui qui lit dans le cœur et dans les reins des hommes, il lit dans notre cœur et il comprend que l'abondance des paroles qui sortent de ta bouche viennent de ton cœur. Alors ce sont des prières et des paroles sincères. Il accepte, il te pardonne tes péchés. Alors quand il te pardonne tes péchés, il te donne là une certaine sainteté. Alors la sainteté là, c'est ce que les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Après avoir sacrifié la bête expiatoire pour le pardon de leurs péchés, Dieu leur pardonnait leurs péchés. Ils s'avançaient. Nous avons dit tantôt qu'après le parvis, il y a la cuve pleine d'eau. Alors ils se lavaient dans cette cuve-là. Il y avait de l'eau pour se laver. Ils se lavaient et ils enlevaient
l'habit qui était sur eux, l'habit qui était sale, et il avait le saleté qui était sur leur corps avec cette eau-là. Il revêtait un habit nouveau, propre, sans saleté. Et c'est seulement avec ça, ils entraient maintenant dans le sanctuaire qui est le pendant de l'église. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas eu de manière différente d'une personne à l'autre. Oui, de manière différente, mais il y a eu le même appel pour chacun d'entre nous. Tous nous étions dans les ténèbres, Dieu nous a appelés. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu dans l'église? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pour dire que qu'est-ce qui a fait que moi je suis venu à l'église? Je pouvais rester dehors comme toutes les filles, je pouvais rester dehors comme tous les garçons. Qu'est-ce qui a fait que je suis venu dans l'église? On se pose cette question. Et alors quand tu es venu dans l'église maintenant, dans la tente d'assignation, donc dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait une table. Sur cette table, il y avait des pains de proposition. À part le pain de proposition, et il y avait un chandelier composé de 7 becs. Un chandelier composé de 7 becs. Alors on allumait les 7 becs qui donnaient de la lumière. Quand tu entres dans l'église, tu vas trouver ce pain de proposition. Alors tu regardes ce pain de proposition, alors le sacrificateur te dit ceci. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui-là connaîtra la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui-là connaîtra la vie éternelle. Alors, mais les anciens, eux, ils trouvaient ce pain-là sur la table. Ils mangeaient ce pain-là comme manger la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ils faisaient. Comme manger la chair de Jésus-Christ. Manger la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu l'acceptes totalement en toi. Ce n'est pas manger en mâchonnant dans la bouche comme ceux qui n'avaient pas l'esprit avaient compris. C'est-à-dire que manger la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'accepter totalement en toi. Et Christ, dans son enseignement, il dit, vos pères dans le désert ont mangé de la manne. Parce qu'ils avaient faim, ils ont demandé à Moïse de prier son Dieu pour que le Dieu de Moïse puisse leur donner à manger. Moïse a prié et le Dieu de Moïse a fait pleuvoir du pain, la manne qui tombait du ciel. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Ah, ils étaient repus, ils étaient bien. Mais Jésus, dans son enseignement, nous dit, malgré qu'ils aient mangé ce pain, cette manne, ils sont quand même morts. Mais ici est la manne qui, si jamais tu la manges maintenant, tu connaîtras la vie éternelle, tu ne mourras jamais. Cette manne-là, c'est lui. Il dit, je suis la manne. Alors tu vas la manger comment? Dans l'église, tu vas accepter Christ. On n'accepte pas Christ à du 99%. On accepte Christ à du 100%. Alors sinon, il faut quitter l'église, alors tu perds ton temps. Tu perds ton temps dans l'église. On ne prend pas Christ à 99%, mais on le prend à du 100%. Avec Christ, on n'a pas un pied dedans, un pied à l'extérieur. Avec Christ, on a 2 pieds dedans. Alors, il mangeait ce pain-là. Et nous sommes venus manger ce pain-là dans l'église.
Et ce pain-là dans l'église, c'est quoi? Ce n'est pas le pain que nous mangeons après culte. Ce pain-là dans l'église, c'est la parole qui est annoncée. Cette parole qui est annoncée par la sentinelle de Dieu. Ce qui, entre parenthèses, nous dit, nous nous souvenons qu'il est dit dans la Bible qu'il ne faut pas que tous prêchent. Parce que c'est un métier dangereux. On doit prêcher que ce qui vient du Saint-Esprit. Quand on prêche quelque chose qui ne vient pas du Saint-Esprit, on est mort. Et quand on parle de la mort, ce n'est pas quelqu'un qui meurt physiquement comme ça, on le met dans un cercueil. Non, mais on voit un être, une âme qui vit, mais en réalité, cette âme-là, elle est morte. Et si demain, son corps mourait, alors lui, il a un chemin direct vers la Sheol, donc vers le feu éternel, l'enfer. Cette parole qui est donnée par la sentinelle doit être la parole qui vient directement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit lui dicte une phrase, il doit retransmettre cette phrase-là aux oreilles des bien-aimés qui sont dans l'Église sans changer ni ponctuation ni quoi que ce soit dans cette phrase-là. Parce que l'Éternel dit, si tu changes n'importe quoi dans ce que moi je te dis pour dire à mon peuple se meurt dans l'ignorance. Parce que l'erreur est considérée comme ignorance. Mon peuple se meurt. Alors maintenant, le sang de mon peuple va retomber sur ta tête. Plus ton sang à toi qui va mourir parce que tu t'es suicidé. Alors là, tu es doublement condamné. Alors ce pain-là, c'est cette parole que nous entendons. Alors il y en a qui ont entendu cette parole pendant 15 ans, 20 ans dans l'Église. Mais ils ne l'ont toujours pas accepté. Mais ils sont tout le temps à l'Église. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans l'Église? Ou bien il vient perdre son temps dans l'Église parce qu'il a rejeté la vie éternelle. Parce qu'il ne mange pas le pain qui nous vient du ciel. Ou bien il perd son temps, ou alors c'est un envoyé démoniaque qui vient pour détruire ceux qui sont dans l'église. Alors non.